Alors, ce soir, mesdames, d'abord Todaraba d'être nombreuses, et nous allons partager donc ce cours pour les femmes. Alors, je dis quand même à nos amis ceux qui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi écouter le cours, etc., que vous inquiétez pas, on n'a pas fait de cours depuis, vous savez quand? Depuis avant le Covid. C'est une catastrophe. Depuis avant le Covid. Oh non. On a repris après? Non, on n'a pas repris. C'est tout, mais on n'a pas repris. Alors voilà, on est là, Bezrat Hashem, tout ensemble. Alors, on va partager ce cours en deux parties. La première, je voudrais te donner, il y a, on va dire, 2-3 grandes notions de Pessah. Qu'est-ce que c'est cette fête? Deuxième partie du cours, j'aurais voulu avec vous aborder pour la première fois les notions de base de Pessah. Pas simplement vous dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, parce que si vous voulez, je vous donne des feuilles où c'est marqué tout, hein. Je sais pas moi, là pareil, qu'est-ce qu'il y a par exemple, les assiettes en plastique, les assiettes en métal. Si vous voulez, je vous donne ça. On a terminé le cours en un quart d'heure. Mais c'est pas ça que j'ai envie de vous apprendre ce soir. Je vais apprendre quelque chose de beaucoup plus important, Bezrat Hashem. Je vais commencer d'abord la première partie sur cette histoire qui s'appelle le Chametz, la Matzah. On va dire, c'est un de mes maîtres qui a écrit ce livre, c'est le Rav Zamir Cohen. Mais il parle des choses extraordinaires. En préambule de ce qu'il va dire, il dit comme ça. On a tous envie d'avoir le regard de Dieu sur nous qui soit bon. C'est ce qu'on a envie. On a envie d'avoir un regard de Dieu sur nous qui soit bon. On n'est pas des tzadikim, c'est vrai, et puis c'est comme ça. Mais alors quoi, c'est pas parce qu'on n'est pas des tzadikim que Dieu, si on a envie de lui parler, on a envie qu'il nous écoute. On a tous besoin de lui, on a besoin pour nos enfants, on a besoin pour la situation qui est actuellement en Israël, on a besoin pour nos chayalim, on a besoin pour ceux qui sont les chatoufim, on a besoin pour ceux qui sont blessés, on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos prières, exauce nos vœux. Et il dit une chose. Od kodem yetziat Israël mi Mitzrayim. Parce que l'histoire de la matzah, moi j'avais toujours appris que la matzah, on mange la matzah pourquoi? Parce que nos ancêtres, ils ont pas eu le temps de faire gonfler leurs pâtes et ils sont sortis. Oui ou non? C'est bien ça? Oui ou non? Très bien. Or, il ramène le Rav et il dit que des semaines avant, quand Dieu dit à Moïse, voilà ce qui va se passer. On va se préparer, on va faire comme ça, etc. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il lui dit que la veille du 14, pardon, le soir du 14, pas la veille du 14, le soir du 14, c'est quel soir? 14 du mois de Nissan, c'est quel soir? Le Seder. Il parle de nos ancêtres. Ils vont sortir d'Égypte. Il leur dit, il dit à Moïse, fais attention, hein. Ce soir-là, avant de sortir, parce qu'ils vont sortir vers le matin. Mais avant de sortir, ils devront égorger donc l'agneau, le faire griller, al matzot umrurim yochlu. Ils le mangeront avec de la matzah et du maror. Ah ben non, ils sont pas encore sortis. Bon, moi j'avais cru jusqu'à maintenant que l'histoire de la matzah, elle est venue parce qu'on nous a appris, c'est que simplement ils n'ont pas eu le temps de faire pétrir la pâte et ils sont... Oh non. Eh ben non, la Torah te dit pas du tout. Dieu avait dit à Moïse que le soir où ils sortiront, ils mangeront ce sacrifice avec de la matzah. Tiens, c'est bizarre. Donc ça veut dire que la matzah était déjà avant. Baruch haba. Baruch haba. J'ai pensé à vous et j'ai oublié de vous appeler. J'ai eu la chance. Kol hakavod. Ça parce que oui, elle fait partie des piliers du cours qu'il y avait pendant des années avant le Covid. Et après, quand elle me voyait chaque fois, pourquoi vous faites plus de cours? Qu'est-ce qui se passe, Baruch Hashem? Oulam, il dit une chose. Be'omek hadavar yesh kesher benofi. Hamatzot, shehen hipur hachametz. Le'etzem geulat Israël mi Mitzrayim. Il te dit, ne pense pas que la matzah c'est juste une histoire de timing, parce qu'il n'y avait pas le temps.
Et c'est pour ça qu'ils sont sortis tout de suite d'Égypte, et la matzah, ça devait être du pain qui a pas gonflé, et ils l'ont fait vite rentrer dans le four. C'est faux. Il y a un lien direct entre la libération et cette matzah. Mais Prinat Naï Kodem le Maaseh, quel omar. Il explique, chez Belo Mahuta Matzah, Lotitachen Efsharut Shel Geoula. Et là, je vous demande d'ouvrir vos oreilles. Sans la compréhension profonde de ce que Dieu a voulu à travers cette galette, une galette, si tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il y a derrière cette galette, et qui d'ailleurs cette galette est venue bien avant qu'on sorte d'Égypte, tu n'as pas compris où commencera la Géoula du peuple d'Israël. Traduction des mots, notre libération aujourd'hui et notre libération avant, elle est très attachée à cette histoire de la galette. Bon, quoi? Abiour basé, il explique, il dit, Kine, hachametz ve'amatza, hagam sheshnem asui mikemach, umaim bekamut zeh. Il dit, vous avez constaté une chose, vous prenez un demi-kilo de farine avec de l'eau, vous faites une challah, vous prenez un demi-kilo de farine avec de l'eau, et vous faites quoi? De la matzah. Hachametz nikra beshem zeh, kivan she'esig et godlo vegovo, lo mipne sheyesh bo kemach umaim yoter mehamatza. Le mot chametz, qui veut dire le pain, chametz. Ça s'écrit comment chametz? Chet, het, mem, tzadik. Chet, mem, tzadik, chametz. Et matzah? He, mem, tzadik. Il y a deux mots, le mem et le tzadik. Le mem et le tzadik, c'est les mêmes. Il y a juste ici que le he, il s'est renfermé, il est devenu un chet. Et puis avant le he, il était en bas, à la fin du mot matzah. Il s'est retrouvé le het au début. Tiens, c'est bizarre. Et vous pensez que c'est un hasard? Parce que le mot chametz, ça veut dire quoi? Je sais pas. Et le mot matzah, ça veut dire quoi en hébreu? Je sais rien. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit comme ça. Chametz s'appelle parce que il a gonflé. Il est devenu gros. Pas parce qu'on a mis plus de quantité pour faire de la matzah que pour faire de la matzah. On a mis un demi-kilo avec de l'eau. Pour faire de la matzah, on a mis un demi-kilo avec de l'eau pour faire du pain. Et là, seulement, quand on a posé cette pâte sans la travailler, cette pâte s'est mise à gonfler, et des bulles d'air vides l'ont rempli et ils l'ont fait grandir. La définition du chametz, c'est ça. Des bulles d'air qui font gonfler. Un demi-kilo, c'est la même chose. Ça a gonflé. Alors que dans la matzah, elle représente exactement ce qu'elle est. L'élo ga'ava, sans orgueil. Tiens, d'un seul coup, il rentre, Baruch Haba, d'un seul coup, il rentre dans une notion qu'on s'attendait pas. Je traduis. Vous prenez de la farine avec de l'eau, l'une, vous la laissez gonfler, l'autre, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec pour ne pas qu'elle gonfle. On va se retrouver dans celle qu'on a laissée gonfler et qu'on n'a pas touchée. On va la voir, elle va commencer à gonfler, elle va se remplir d'air, elle va devenir grande, elle va devenir grosse. C'est pas parce que la quantité est plus grande, c'est simplement, elle s'est remplie d'air. Et il dit la chose, elle est là, elle est là. Alors que la matzah meshakefeti et mashi mechila behemet, elle représente exactement ce qu'elle est. L'élo ga'ava, sans orgueil, velélo itoromemut, et sans se sentir élevé. Atofachat misheker, parce que cette élévation vient d'un mensonge, et vous allez le voir pourquoi il dit ça. Chez Enbo Mamash, que dans le mensonge, il n'y a rien du tout dedans. Mitahamze, il dit. C'est la raison. Achametz ve'amatza shavim be'otiotem. Vous avez remarqué que chametz et matzah, ils ont le même nombre de lettres. Ça, c'est la première des choses.
même tzaddik, même tzaddik. Sauf quoi? Et c'est vrai, il y a une différence quand même. Les fichiers mechilim et otam richivim. Il dit, vous savez pourquoi il y a le même nombre de lettres? Parce qu'elles ont la même composition, elles ont le même poids. Il n'y a rien de différent. Et là, chez Matzah, Otehe Besofa, et vous avez constaté que dans la Matzah, le He, il est à la fin. Oui, merci. Vechametz, et dans le Chametz, c'est plus un He. Hein, le He, il s'est fermé. Mais il est là, il est au début. Veshte otiotelo, hechet kruvot zolazo betsuratam. Effectivement, ces deux lettres sont proches dans leur forme. Il y a juste une toute petite différence entre le He et le Chet, c'est tout. Alors, bon, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, les fichiers ka'asher ragla shelot He, sheba mila matzah, kemotofachat ugdila, hachenit beka bagag, ne'esiti otret. Au fait, simplement, le He a gonflé. Et comme il a gonflé, et qu'est-ce qui se passe quand ça gonfle? Bah, ça se ferme. Eh ben, il s'est fermé. Vea otret, mesamelet. Bon. Alors, tant que c'était pas gonflé, c'était un He. Matzah. Puis d'un seul coup, ça s'est gonflé. C'est devenu un Chet. Vea otret, mesamelet, il dit le Rav Zamir, Chet ve'avon. Chet. Le Chet. C'est pas par hasard que la lettre Chet s'appelle Chet. Qui veut dire quoi? Faute. Car la base de ce gonflement de cette pâte, c'est un mensonge. Alors qu'on n'a rien rajouté de plus que dans d'autres farines, il s'est gonflé, il est beau. Tu as une belle challah. Combien il y a? 300 grammes. Et tu fais une matzah, tu peux faire une grande matzah, il y a 300 grammes. Et la matzah, elle est toute petite, elle est rikiki. Et l'autre, la challah, elle est comme ça, elle est belle. Il veut montrer ce pain qui est gadol yoter. Il est beaucoup plus grand. Mais alors qu'on n'a pas rajouté plus de farine. La rove tfichat gaavata ena mesugelet leishaer basof hamila kelifneken. Ah, c'est dramatique. Et il dit, et donc quand ça a gonflé, le He, qui était He, qui faisait matzah, comme il a gonflé, il peut plus rester là, à la fin. Il a besoin d'être toujours ici au début. Et il s'est mis en première position. T'as l'impression de voir dans ces lettres quelque chose d'une forme vivante. C'est plus simplement chametz, qui veut dire chametz, le pain, matzah, la galette. Non, pas du tout. Il te dit en vérité, c'était le même mot. À la base, c'était matzah. Comme il a gonflé, il s'est fermé. En se fermant, il peut plus rester peut plus. Il est orgueilleux. Il a besoin d'être où? Au début. Il s'est mis au début. Et c'est devenu chametz. Et là, Baruch shekocho ugvurato malé olam. Uma garam litfichazo, et qu'est-ce qui a causé que cette pâte a gonflé et que de matzah c'est devenu du chametz? Comment est-ce qu'une pâte gonfle? Choser ha'esek shelo it'asku babatzek le'ovdo kishaya adain matzah kshera. Le fait d'avoir arrêté de la faire travailler. Et il explique. Afaga'ava kenu, on parle de nous tous. L'orgueil. Shari Adam chachet libo. Mais vous allez voir, parce que, ok, l'orgueil, ça peut être un trait de caractère, comme tous les autres, et puis c'est tout, c'est terminé. Mais vous allez voir, c'est ce qu'il dit au début, le Rav. Il dit, tu peux pas avoir un lien avec Dieu si tu es, entre toi et Dieu, il y a cet orgueil. On va voir. Afaga avakeni. Il dit l'orgueil c'est là, c'est ça. Shari Adam chachet libo mitromem mechashivut. Il ressent que son cœur s'élève. Ou chash im atzmo naim venoach mishum ma'alotav amedumot. Il pense qu'il a des qualités et que de ces qualités c'est normal qu'il s'élève. Ach mitzada emet. Hen ba sheker nidgae libo, il dit le Rav. Pour s'enorgueillir, il faut avoir une dose de mensonge. Lama, j'ai des qualités, Dieu merci, Dieu bénisse, qu'est-ce qu'il y a? Il faut avoir une dose de mensonge dans son cœur. On va voir. Zot verod. Il continue, il dit. Keshem shehabatzek machmitz, kasher mashiri moto lelo iboud, de même que la pâte, elle gonfle quand on la laisse sans la travailler. Et c'est ce qu'on va voir dans la halakha, que tant qu'une pâte elle est travaillée, elle ne peut pas devenir chametz.
כך הגאווה מתפתחת בלב מי שאינו עובד על מידותיו ומעבדם על פי הדרכת ספרי המוסר. Il dit de la même façon l'orgueil se développe dans le cœur d'une personne qui a décidé de ne pas travailler sur ses traits de caractère. Et il explique. וכשם שהחמץ מחמיץ את חבריו הבצקים הנוגעים בו, de même que le chametz, il va aussi faire gonfler les pattes qui sont collées à lui. Kacha ga'ava mekalkelet gamet sh'ar hamidot. Une personne n'est pas avoir de très bons traits de caractère. Mais malheureusement, l'orgueil qui s'est collé à et qui s'est greffé à d'autres traits de caractère qui, au demeurant à la base, ils étaient très bons. Et malheureusement, ça devient mauvais. Vehi geza ailan shemimenu yotzim kol anfe hamidot haraot. Et là, il arrive à une chose. Il dit, sachez que Baruch Hashem, on a tous des traits de caractère, un peu mieux, un peu moins, mal à la saute. Mais, tu sais où on puise une intensité sur les mauvais traits de caractère, ils ont besoin de racines pour s'alimenter. Il dit, Mishimidgae, mitor shemedamien ki na'ala venichbadhu, celui qui s'enorgueille, parce qu'il pense qu'il est plus élevé que les autres. Ariou mekane, bemi sheledato, et là, il dit une chose. Regarde comment les midot raot, les mauvais traits de caractère, ils ont besoin de manger de quelque chose. Ils ont besoin de s'alimenter. Il dit, une personne qui a de l'orgueil. Alors, d'abord, premièrement, elle a de la jalousie. Pourquoi elle a de la jalousie? Parce que comme elle veut être plus élevée, il veut être plus élevé que les autres. Donc automatiquement, quand il y a quelqu'un qui a réussi plus que lui dans la vie, ça le contrarie. Pourquoi ça le contrarie? Mais pas que ça, pourvu que tout le monde soit en bonne santé et que tout le monde réussisse, ça nous enlèvera des soucis de notre vie. Mais amen, que chacun réussisse, qu'on voit les enfants de chacun, Baruch Hashem, Blainara. Mais ça nous fait un plaisir extraordinaire. Mais non, on en a marre aujourd'hui de voir des gens qui ont des soucis. Bémet, c'est dur. Alors, pourquoi une personne qui est orgueilleuse, il te dit, une personne qui est orgueilleuse, elle peut pas supporter que quelqu'un a réussi plus qu'elle, parce qu'en réussissant plus qu'elle, automatiquement, elle, qui a besoin de se sentir supérieure aux autres, elle n'est pas supérieure. Premièrement, ta'ava. L'école han agashmit, les fichiers savour shakol raouilo, les firom ma'alato. L'orgueilleux est rempli d'envie. Pourquoi? D'envie de ce monde. Pourquoi? Shakol raouilo, parce que lui se dit, tout ce qu'il y a autour dans le monde, toutes les choses qui sont là dans le monde, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Moi, je le mérite. Il développe les envies. Celui qui a de la hanava, d'abord, celui qui a de la hanava, il est content. Il est content pour les autres. Il est content pour les autres. Bracha, que Dieu donne aux autres le maximum possible. Au contraire, il est content. Il est content, il a la émouna, que ce qu'il doit avoir lui, là, est-ce que les autres, ils auront. Et ce que tu dois pas avoir, tu auras pas. Te casse pas la tête. Te casse pas la tête. Ce que tu auras pas, tu dois pas avoir, tu auras pas. Et tout ça, c'est pour le bien, c'est la émouna. C'est ça la émouna. De deux, les ta'avot, les envies. Quoi les envies? Je vais avoir envie de ce que l'autre il a. Si l'autre il a ça, c'est que Dieu doit lui donner ça, à lui, parce que cet autre a besoin de ça dans sa vie. Il y a des personnes, il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il y a des personnes que Dieu, obligatoirement, il va les faire riches. Pas parce que c'est des businessmen, c'est des hamars, mais riches. Et il y en a plein. Pourquoi? Non, parce que dans leur neshama, ils ont besoin d'avoir cet argent pour accomplir le but pour lequel ils sont venus dans ce monde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu peux monter et descendre. Nous, on a eu cette conception dans la vie qu'apparemment seul celui qui est fif, il réussit dans la vie, et celui qui est pas fif, il réussit pas. Il y a des gens que Bémet, ils ont pas, Baruch Hashem, ils ont pas des grandes hormones, ils ont réussi dans la vie, parce qu'ils ont besoin de ça. Rabbi Nachman de Breslev, il rajoute, il dit encore mieux que ça. Il y a des fois que des familles ont vu qu'à la naissance d'un enfant, leur mazal, il a changé, ils ont commencé à devenir riches. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, juste pour ce bébé qui est venu. Maintenant, quand la femme, elle est tombée enceinte, encore une bouche à nourrir. Et toi, tu sais pas que cette bouche à nourrir-là, comme elle est venue dans ce monde, elle a besoin d'un mazal de richesse, les parents deviendront riches. C'est les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Tu vis avec ça. Et après, Rodef Achara Kavod, Amagialo les Fidato. À part ça, bien sûr,
que celui qui est orgueilleux, donc il est toujours à la recherche d'honneur. Ou mitor shalosh ele. Et il dit, il y a eu ces trois-là. Hakina, la jalousie. Hatava, les envies. Veha kavod, que la Mishnah dans Masechet Avot est dit, et les honneurs. Motzi met adam min haolam, il faut sortir l'être humain de ce monde. Ou sonet mishi ou mekanebo. Baruch haba. Premier cours de Torah, Adora Geoula. Début avril, averse dehors, Kadosh Baruch Hu, Mayesh. Hein? Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, comme ça. Akina tava ve'akavod, usoniet mishu mekanebo. Il est. Et mishu mekanebo ve'naasa atzuv, ve'afilu meduke, ksheno masig et kol ta'avotav, u'memaher lichos, al mi sheno mechabedo karaoui lo, lefi dimyonotav. Et il rajoute le Rav, il dit, la colère aussi, elle est alimentée par une personne qui veut être très, très, très respectée. Et que quand on la respecte pas beaucoup, alors elle se met dans une grande colère, les mains. La reine, a evdel a mispari, ben a otret le othe, ou mispar shalosh. Et il dit, regardez, la différence entre le chet de chametz et le he de matzah, he, vav, zayin, chet. Et il dit, tu sais que ces trois lettres-là, c'est parce que nos sages sont venus te dire, kitzmichata ga'ava, que quand une personne à Dieu ne plaise, elle va rentrer dans de l'orgueil, biglal chisaron iboud, parce qu'elle ne sait pas travailler. Puisqu'on a dit que tout l'orgueil vient dans une pâte, le gonflement d'une pâte vient quand on la laisse reposer. Elle travaille pas sur ça. Et via ima kenedunya et shloshet amidot amotziot et adamina olam. Elle a amené avec elle, ce gonflement a amené avec lui les trois choses les plus difficiles qui sont la jalousie, qui sont les envies et qui sont les honneurs. Hachemagia, Oto Adam, les Hachem Ishmo, jusqu'à que cette personne n'est pas arrivée à des choses qui sont très graves dans la vie. Ou le Omadzot, Adam Anav, quelqu'un qui travaille et qui va faire travailler son orgueil et qui va arriver à une humilité. Masigeta Efer Mikola Amour Baal Gava, eh ben il va acquérir les autres choses. Lesquelles? Et nommé Kanebe Achirim, il ne jalouse pas les autres. Mishum Sheno Marzik Me'atzmo, Karaoui, les Mashi Yeshlahem. Pourquoi? Parce que lui, il se dit, qui suis-je? Ce que Dieu il a donné aux autres, c'est ce qu'il mérite. S'il m'a pas donné, il m'a pas donné. Ou mistapek bemuat, il se suffit avec ce qu'il a. Venomit ave, il n'a pas envie de ce que les autres ils ont. Venorodef kavod, il n'est pas à la course derrière le kavod. Ou mimila marviach, shegamohevu et abriot, veabriot ou avimoto. Et il en sort de là. C'est qu'il aime les autres, et les autres il aime. Ce matin on l'a dit. Shlomo HaMelech il dit, Kamaim la panim, ken leva adam et leva adam. Shlomo HaMelech il dit une chose, il n'y a rien à faire. Le Rav Igal Cohen, il ramène ça dans son livre, il en fait de ça 1 kilomètre de Torah. Il dit une chose, sachez, que si quelqu'un, vous l'aimez, pourquoi? Comme ça? On peut aimer des gens comme ça, sans rien. Parce qu'il y a une mitzvah d'aimer chaque personne. Chaque juif, il faut l'aimer. Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah que chaque juif et chaque juive porte en elle une étincelle de Dieu. Ben, je l'aime. Ben, pourquoi tu l'aimes? Rien, je la vois, elle me fait plaisir, je la regarde, ça me fait plaisir de la voir, je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est un être humain, et c'est normal de l'aimer. Il dit, Shlomo HaMelech, obligatoirement, que la personne qui est en face, elle ressent cet amour. En ma la rasot. L'autre personne ressent. Sauf que, si notre amour à nous, elle dépend de personnes parce qu'on a des intérêts ou on a des choses comme ça, il va pas nous aimer parce que c'est pas un vrai amour. Ce vrai amour-là, il vient quand il y a certainement la hanava. Ou m'appelait Adavar chez Nikra Hamatza lehem oni. Et la matzah, on l'appelle comment? Lehem oni. Un pain de pauvreté. Non, c'est pas pauvreté, d'abord, ça coûte très cher. Mais c'est otiyot, il dit anav. Ça a pratiquement les mêmes mots que anav, que la anava, l'humilité. Ve'ala matzah mesamelet et anava omrin. Et c'est ce que nous disons, d'ailleurs, dans la Haggadah, que le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène. Il dit, matzah nikret michla de asvata.
Le Zohar HaKadosh, il dit que la matzah s'appelle une alimentation de guérison, de médicaments. Milevad apshat, on sait que berefoat agouf, od nirmas basel refoat nefesh. Il dit, la matzah, quand tu comprends l'histoire de la matzah qu'on va expliquer maintenant, d'enlever le chametz de la maison, la course contre le chametz, la guerre contre le chametz. Et on est là, et tu te rends pas compte, et d'un seul coup, il y a des hurlements à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il est rentré dans la chambre que j'ai déjà fait pour Pessah avec du chametz. Bon, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais c'est quoi ce symbole? C'est quoi cette annulation? C'est quoi enlever tout ça? Et il dit le Zohar HaKadosh, Ad yedei tbonenut benesarim atmonim bemahut hamatzah, nirpet hanefesh meyetzer hara shel midat haga'ava. En vérité, je peux vous dire une chose, c'est pas véritablement si vous allez enlever combien de chametz, combien vous allez faire de nettoyage, combien de galettes vous allez amener. C'est béhémet, c'est pas ça. C'est cette idée qu'on doit arriver à la veille de Pessah, qui est quoi? Qui est que essayez de commencer à faire un travail dans la vie, un vrai travail dans la vie, de hanava, d'humilité, qui viendra qu'à travers la émouna, qu'à travers la émouna. Je le dis toujours aux hommes, ne vous énervez pas. Quand des fois ils veulent s'énerver, je leur dis ne vous énervez pas. On est à peu près composé de 95% d'eau. On vit par miracle. Maïesh. Alors il m'a manqué de respect, elle m'a pas mal parlé, elle m'a si mal et mouna shelema, que Akadosh Baruch Hu Behemet, il nous donne bechazdo, il nous donne la vie, il nous garde en vie, chaque jour Baruch Hashem. Il est venu, hier je faisais mon cours de Gemara, il y avait Samuel Ben Simon, il m'a raconté sur les voisins, je sais pas, il y a Shem Erachem, un petit enfant qui a avalé un Pringles. Et il allait partir. C'était fini. Et Kadosh Baruch Hu Behemet, quand on est là comme ça, d'avoir cette anava, cette émouna, et d'être avec Kadosh Baruch Hu. Et il dit la chose suivante. שהלא הנכנע ליצר הרע נחשב לחולה הזקוק לרפואה, וכיצד ינצל האדם מן הגאווה, il dit le Rav. Et comment faire pour se sauver באמת de cette גאווה? על ידי שיתבונן בשורש המצמיח אותה, הלא הוא השקר. La גאווה, elle puise sa racine dans le mensonge. Sheharia shlemut rak le'elokimu. Pour avoir de l'orgueil, il faut être, comment on dit Shalem, entier, complet, produit fini, extraordinaire, entier. Ve'en adam mushlam, il y a personne qui est entier. Ou les fikach matzinu, shedafka al isha emet. Et il dit, regardez, il y a eu un homme qu'on l'a appelé l'homme du Emet, de la vérité. L'homme de la vérité. Moshe Rabbeinu. Et pourtant, c'est sur lui que la Torah dit, Ve'aish Moshe, Anav, Mikol, Adam, Asher al Pene Adama. C'était l'homme qui était le plus Anav. Anav? C'est quoi Anav? C'est quoi la définition de humble? Rachi, il la ramène, sur place. Savlan. Tu t'attendais pas à ça, tu t'attendais, je sais pas, moi, il baisse la tête, non, savlan, patient, la patience exactement. Mais pourquoi mon cher Rabbeinu seulement, lui, il avait ça? Parce qu'il avait le Emet, parce qu'il comprenait qu'est-ce que c'était la vie. Alors maintenant, il termine avec ça. Et il dit, le sceau divin, c'est le Emet. Traduction des mots. Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien. Moi, je voudrais être avec toi. Moi, je voudrais t'aider. Moi, je voudrais avoir un lien avec toi. Mais je t'en supplie, j'ai besoin d'une chose. Comme mon sceau à moi, c'est quoi? C'est le Emet. Je voudrais un peu de Emet. C'est quoi un peu d'Emet? Vedover shkarim, loikol le neged einav. La Gemara elle ramène que celui chas v'shalom qui est dans le mensonge, il pourra pas se mettre à côté de Dieu, la Gemara dit. La reine Omera Kadosh Baruch Hu à la Géé, Dieu il dit sur celui qui s'enorgueille. La Gemara ramène ça dans ma Sechet Sota. En ani vaou icholim la dur ba'olam. Moi et lui, on peut pas vivre dans ce. Moi, j'ai jamais. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui fait pas Shabbat, quelqu'un qui mange du porc, j'en sais rien quoi. Jamais c'est marqué que Dieu il dit, ni lui et moi, on peut pas vivre ensemble. C'est impossible. C'est impossible. Il y a une seule chose que Dieu il dit. Et pour ça demande, pour arriver à la Hanava, ça demande une chose. Emet. Le Emet, d'abord, qui on est. Le Emet qu'on n'est pas, voilà,
On a, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans, on a nos défauts. Jusqu'à 120 ans, on a plein de choses à arranger. Jusqu'à 120 ans. Et alors quoi? Donc si tu es dans le Hémet, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, j'ai besoin de toi, Dieu, tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin de toi. Des fois, on oublie, on croit qu'on peut s'en passer de lui. Et ben voilà, Baruch Hashem, je suis revenu à penser que sans toi, je ne peux rien. Avec cette émouna-là, eh ben la personne redescend. En redescendant à l'intérieur d'un monde normal, eh ben la personne elle enlève Akina, Gava ve Akavod. Akina, la jalousie. Quelle jalousie, qui je vais jalouser? Déjà, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch que je suis là, que mes enfants ils sont en bonne santé. Maspik, ça me suffit. Ata'ava, les envies. La Gemara dit que le gué, la Gemara dit comme ça, c'est des mots dramatiques, que la Gemara dit que le gué, que celui qui est orgueilleux, la Gemara parle des hommes, que celui qui est orgueilleux. Bassof, la Gemara dit, Nirshal be'eshetish. Lo alenu. Il va prendre une femme mariée. Pourquoi? Ma kesher, quel est le rapport? Parce qu'il est orgueilleux, il va les prendre une femme. Parce que tout lui revient. Parce que tout lui revient. Donc comme tout lui revient, il n'a pas du tout de conscience de se dire la femme de l'autre, j'ai pas le droit même pas de mettre mon œil dessus. Ah putain! Le Hanav, il dit, Baruch Hashem, ce qu'Akadosh Baruch il m'a donné, c'est très bien, c'est comme ça. Tout ça, on l'apprend d'une chose. C'est ce symbole, il dit le Rav. Il termine avec ça, il dit, Lifnei shenigalu Israël mi Mitzrayim. Yeshechach bebitul haga'ava vikinyan ha'anava kitnai la geoula. Voilà. Il dit, tu sais pourquoi la Torah, bien avant la sortie d'Égypte, Dieu il a dit à Moïse, vous allez manger le sacrifice avec de la matzah, alors qu'on n'était pas encore sorti et qu'il n'y avait pas encore l'histoire de la matzah. Mais en fait, Dieu, quand Dieu il parle de matzah, de quoi il parle? Il parle de galette? Il parle pas de galette. De quoi il parle Dieu? La condition pour que je vous libère, et même la condition pour nos libérations de notre vie à nous, chaque jour. Je vous en supplie de croire ce que je dis. La libération de notre vie. On a besoin des libérations tous les jours. On a besoin des libérations de santé, de parnassa, des enfants, de notre vie à venir, de nos petits-enfants, etc. Tu veux ta libération? Il dit une chose, le Rav. Yesh echach mamash. Il y a une obligation, bébi tout la gava, d'annuler cet orgueil. Vikinyana anava. Et d'acquérir cette humilité. Kitnaï, c'est une condition, la Géoula, pour être libéré. Sheken, kolma, pourquoi? Et pourquoi? Et je peux pas rester un peu orgueilleux, Dieu, tu m'envoies la Géoula, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, kolmaruta chez la Géoula, ou gilouy malchut Hashem ba'olam. Parce que la Géoula, c'est quoi? C'est quoi la Géoula? Quand moi je fais le Kaddish pour mon père, c'est quoi la Géoula? Qu'est-ce que je dis dans le Kaddish? Idgadal vit kadash shemeraba. Akadosh Baruch je t'en supplie, fais que tu te dévoiles dans ce monde. C'est ça la Géoula. Bi'alma dibera kirouté, dans ce monde que tu as créé selon ta volonté, viyatzmar pour gagner, et que tu vas faire grandir, tu vas mettre ta libération. Bichayechon, dans notre vivant à nous, et dans la vie de tout le peuple d'Israël. Voilà ce qu'on demande à Dieu. Dévoile-toi, dévoile-toi. Mais il te dit, le dévoilement de Dieu. Vi'ilu ha'ga'ava mitiva docheket. Les êtres humains orgueilleux, ils repoussent ce dévoilement de Dieu. Oui, dévoilement de Dieu, c'est quoi? C'est que tu arrives un bon matin, qu'est-ce que tu te dis? Il n'y a que toi. J'ai personne d'autre. Ah, il n'y a que toi, Kadosh Baruch. Écoute-moi bien, il n'y a que toi. J'ai personne d'autre. Je vais me mettre en dessous, ton ombre à toi, Kadosh Baruch. Je veux plus personne. Je veux plus rien. Je veux que toi. Je veux que tu te dévoiles. Je veux que tu me montes ta grandeur. Et pour ça, ça demande quoi? L'humilité. Parce qu'une personne qui est pas dans l'humilité, elle repousse Dieu, il dit le Rav. Pour que Dieu se dévoile dans le monde, on aura besoin d'arriver à une situation où on redeviendra ce qu'on appelle un rabbin. Ah, moi je pensais qu'il fallait devenir des grands rabbins, ou il fallait devenir je sais pas quoi, des grands tzadékotes, ou il fallait devenir rien du tout, il te dit. Tu veux que je me dévoile, il dit à Kadosh Baruch Hu? Pour que je me dévoile, j'ai besoin d'une chose, l'annulation de l'orgueil de l'être humain. C'est un peu ça la symbolique de Pessah. Cette histoire de courir derrière le Hametz et de l'éradiquer et la matzah, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça la matzah. C'est dans quel état on arrive le soir du Seder. Est-ce que le soir du Seder on arrive à un moment de Géoula chez les ma qu'on a besoin, mais à une seule condition. Shenire kol echad ma'alat chaverenu velo chesronan, il dit le Rav Elimelech de Lijensk.
dans sa prière, il dit, Shenire kol echad ma'alat chaverenu, qu'on puisse voir les qualités de l'autre. Mais même celui qui nous a blessés, mais il a des qualités. Harry, si tu as la émouna, que l'autre, c'est aussi une partie de Dieu. Tu peux pas dire celui-là, je l'annule de ma vie, et l'autre, je l'annule de ma vie, et l'autre, je l'envoie, je sais pas où, au diable. Chasvi shalom. Chasvi shalom. Shenire kol echad ma'alat chaverenu. Toute sa vie, il faut courir derrière une chose. Et si tu commences à regarder du mal chez les gens, c'est qu'il y a de l'orgueil qui est venu dans l'être humain. Celui qui reste dans la hanava, jamais il verra du mal chez les autres. Il verra que les bonnes choses chez les autres. Parce que la hanava, c'est la émouna. La hanava, c'est la émouna. Zakol, behemet, regardez. On parle des fois de la religion, on parle des fois d'être religieux, et ci, et ça, et on va faire telle chose, on va faire telle chose. Moi, combien de fois j'ai dit à des personnes, détendez-vous avec ce Pessar. Vous nous avez saoulés, détendez-vous. Je me rappelle ma mère, jusqu'à 120 ans, elle voulait détruire la maison. Elle voulait détruire la maison. C'était horrible. On passait 1 mois et demi où on pouvait plus rentrer dans les chambres. Et le plafond, j'ai maman le plafond. Le pauvre mon père, Allah va shalom, il me disait, tu peux rien faire. Laisse-la. Il me disait, laisse-la. C'est très bien, c'est très bien. C'est des bonnes choses. On nettoie la maison, on vote ça. C'est la meilleure chose, c'est d'arriver à la hanava qui va nous amener à notre Géoula chez Lema. C'est ça ce qu'on a besoin. C'est juste, on va dire, une introduction, parce que si on a encore le temps la semaine prochaine, on continuera encore Bezrat Hashem de découvrir encore beaucoup de choses. J'aurais voulu, puisque je sais que vous êtes amis d'autres Ramot, moi je ne vais pas commencer à vous dire simplement ça c'est permis, ça c'est assaut, ça c'est permis, je vous distribue ça, et vous allez le faire vous-même. Ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir les racines des lois du Hametz et de la Matzah de Pessah. Les vraies lois que quand on prend un livre de Halakha et on découvre quelque chose d'extraordinaire. Arba mitzvot me'a Torah oskot beisur Hametz ba Pessah. 4 mitzvot de la Torah parlent de l'interdiction du Hametz à Pessah. Il y a 4. Si on vous demande où c'est marqué dans la Torah, quoi, comment, il y a 4. 3 mitzvot négatifs et une mitzvah positive. Vous savez que dans la Torah, il y a des mitzvot négatives et des mitzvot positives. Si je dois vous synthétiser les lois de Pessah, c'est 3 mitzvot négatifs et une mitzvah positive. J'explique. Issur Harishon, le premier interdit, Shelo lechol chametz, qui est interdit d'abord, premier interdit, on mange pas du chametz à Pessah. Chez Neymar, il est dit, velo yachel chametz. Il y a un verset dans la Torah qui dit qu'il est interdit de manger du chametz. Velamdu chachamim, chez biklal ha'issur lechol chametz ba Pessah, kalul gam ha'issur lihanot me'a chametz. Et de là, le Talmud est venu et a dit, non, pas seulement qu'il est interdit de manger le chametz à Pessah, mais même d'en tirer profit. On y arrive. Premier interdit, rappelez-vous, interdiction de manger, qui veut dire aussi interdiction de profiter. Otsarich letzayen, juste avant de passer au deuxième, il dit, Ki chumra meyuchedet echmira Torah beisur achilat chametz, shekimat kol isur achila onsham bemalkut, vilo onsho shel ochel chametz bapesach karet. Il dit, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est gravissime. Parce que celui qui mange du porc, c'est un interdit de la Torah. Mais c'est tout. Alors que celui qui mange un bout de gâteau à Pessah, un gâteau pas caché, bien sûr, à Pessah, il est chayav karet. C'est très grave. On va voir d'ailleurs qu'est-ce qui va sortir de là. Tout commence par ça. Velo yachel chametz. Interdiction de manger le chametz. Deuxième interdit. Shelo yimatze chametz birshutenu. Le chametz, il doit pas se trouver dans notre maison. Vous allez voir. Il est écrit dans la Torah, Shivat Yamim, Seor lo yimatze bebatechem. 7 jours, le chametz ne se trouvera pas dans ta maison. Seor lo yimatze bebatechem. Seor. Tiens, on parle plus de chametz là. Shivat Yamim, 7 jours, Seor. C'est quoi Seor? Seor. Shmarim. La levure. Pas la levure chimique. La levure chimique, elle n'est pas chametz. À l'époque, je pense, et même chez dans des boulangeries, ils prennent de la pâte, ils la font fermenter, et chaque fois qu'ils font du pain, ils prennent un morceau. C'est les bactéries, en fait. Voilà, c'est les bactéries.
seor ou hashmarim, she'al yadam machmitzim et habatzek. Donc, deuxième interdit. Chametz ne doit pas se trouver chez nous à la maison. Troisième interdit. Il est bizarre. Chez lo yira'e chametz birshutenu. D'ailleurs, vous allez entendre toujours, quand les rabbins, ils font des shiurim, ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de bal yira'e et bal yimatzeh. Interdiction de voir, interdiction de trouver. Quelle différence? Chez lo yira'e. Comment c'est marqué dans la Torah? Velo yira'e lecha chametz. Donc, premier interdit, interdiction de manger. Deuxième interdit, interdiction d'avoir à la maison. Troisième interdit, chez lo yira'e, interdiction de voir. Qu'est-ce que ça veut dire interdiction de voir? Pour voir, il faut l'avoir à la maison. Donc c'est la même chose. Ah non, Rose Véchalom, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux rentrer dans une boulangerie pendant 3 heures à Pessah et regarder comme ça les croissants. Où est le problème? Bien sûr. Mettez-vous devant une... Ah, ce sera les boulangeries en France. Mettez-vous devant une boulangerie, les bonnes baguettes, les miches de pain. Ah, Pessah, où est le problème? Mieux que ça, 2 minutes. Alors ça sert à... Alors, si loïmatsé, tu n'as pas le droit d'avoir à la maison, et loïrae, tu n'as pas le droit de voir à la maison, ça revient en même. Alors il te dit une chose, simplement, bishne isurim elo overak mishenimtsa birshuto bapesach chametz, benefar shel shi'ur kazaït lechol haparot. En fait, la Torah, elle est venue se faire un kiff. Tu sais le kiff, c'est quoi? Si chez toi, à la maison, alors là je précise comme ça vous allez arrêter de nous saouler, interdiction d'avoir à la maison, kazaït de chametz, c'est tout. Kazaït de chametz, excusez-moi, c'est 29 grammes. Donc moins de 29 grammes à la maison, Madame Tayeb, il n'y a pas de chametz. C'est bon, on se détend. Moins que 20... L'interdiction d'avoir du chametz à la maison, mais maintenant la Torah te dit, si tu gardes 29 grammes de... Tout ou 29 petits grammes? S'il y a des petites nettes et que ça fait 29 grammes. Non. On va pas vivre. On parle de quelqu'un qui a laissé un bout de 29 grammes. La Torah te dit, tu sais combien tu vas transgresser? 2. Je te fais pas transgresser un seul, parce que vous allez voir pourquoi. 2, je te mets sur la tête. Alors qu'en principe, quand on transgresse quelque chose, on a un interdit. Non, 2 interdits sur la même action. Qui s'appelle comment? Loïmatsé. Tu n'as pas le droit d'avoir chez toi à la maison. Loïrae. Tu n'as pas le droit de voir à la maison, qui au fait c'est le même. C'est le même pour te dire que tu es 2. Nishar Bershut Hametz Shenefro Katan Kazait et l'envers. Par contre, celui qui est à la maison, moins que 29 grammes, il n'a pas transgressé aucune loi de la Torah. C'est-à-dire? Mitzvah Revi'it. On a dit 3 négatifs. Pas manger, pas loïrae, ne pas voir à la maison, loïmatse, ne pas trouver à la maison. Et maintenant, la 4e, c'est positive. C'est quoi positive? Les hashbit et chametz vet seor likrat pesach. Quand vous nettoyez à la maison, sachez que, mesdames, peut-être que vous le savez pas, parce qu'à la place de dire et moi je dis aux maris, les maris doivent travailler et nettoyer la maison. Vous savez pourquoi? Mitzvah ta'aseh de la Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah, qui s'appelle quoi? Shivat yamim matzot ochelu. 7 jours vous mangerez de la matzah. Arba yam arishon tashbitu seor mi batechem. Mais le premier jour de Pessah, on parle ici du premier jour et de toute la fête de Pessah, vous devrez enlever le chametz qui est dans la maison. Traduction des mots, c'est quand vous nettoyez votre maison pour Pessah, vous accomplissez une mitzvah taseh midoraita. Quand tu râles pas, des fois, il y a un qui m'a dit, ah là là, j'ai commencé à faire les travaux de Pessah. J'ai dit, mais c'est une mitzvah assez midoreta. Quand tu mets les tefilines le matin, tu te plains pourquoi tu mets les tefilines le matin? Non. Eh ben, tu dois, c'est une mitzvah. Et chacun doit essayer de faire un petit peu, d'enlever le chametz de la maison. C'est une mitzvah de la Torah d'enlever le chametz de la maison. Première chose. Chametz she'asra Torah bat Pessah. C'est quoi la définition on va dire que l'interdit du chametz, elle sort dans quelle forme de grain dans la Torah? Chita, le blé, seora, l'orge, shibolet shoal, l'avoine, chazak, chiffon, seigle, kousmine, l'épeautre. Pourquoi?
Pourquoi seulement cela? Et le aminim, parce que c'est que avec cela qu'on fait du pain. Chez ma'achalo achashuv shel adam, qui est l'alimentation principale de l'homme. Vers l'achilato, et que d'ailleurs, si on mange l'un de ces 5 céréales qu'on a fait avec ça du pain, la bracha, elle est à motzi, et à la fin, quand on finit, on fait birkat Amazon. Et donc, ce pain, pour qu'il soit bon, et qu'on puisse le manger, machmitzi met batseko, en principe, on le fait gonfler. Yeshnam shne suge chimutz. Là, j'arrive à une chose qui est très importante. Il y a 2 sortes de chimoutz, qu'on appelle, que ça veut dire de chimoutz. Il y a 2 sortes de gonflement. Chametz et seor. C'est quoi chametz? Toda rabba. Tiski la mitzvot. Baruch ata Adonai Elohenu, melech ha'olam, she'akol niya bidvaro. Chametz et seor. Chametz, on a dit, c'est la pâte. Seor, on a dit, c'est quoi? C'est le levain, c'est le levain. Les 2 sont faits avec de la farine, et même le levain, il est fait avec de la farine et de l'eau. Il dit en vérité, comment est-ce qu'on rend une pâte chametz? Hein? Simplement, on la mélange avec quoi? De l'eau, et puis, et on la laisse. Et on la laisse. Et quand on a envie de la faire gonfler plus rapidement, qu'est-ce qu'on met? On met ce qu'on appelle seor, c'est la deuxième. Vehu notzar alidash arat chametz man rav, kedei sheyosif litzotz ulachmitz, ad sheta'amo na'asa chamutz me'od venoraou ilachilat adam. Tafkido shel seor. Ok, il explique qu'est-ce que ce seor il fait? C'est la rapidité qui va rendre cette pâte beaucoup plus grosse, etc. Ok. Avalim. Alors, il dit une chose. Et shnehem. Donc, la pâte qu'on a laissé gonfler, ou bien un bout de ce qu'on appelle de ce levain. Asra Torah. La Torah interdit ça à Pessah. Vidinam Shavé. Ils ont les mêmes lois. Soit la pâte, soit le levain, ils ont les mêmes lois. Que celui qui laisse à la maison chez lui un morceau qui est kazaït de 29 grammes, eh bien, il a transgressé 2 avérotes de la Torah qui s'appellent comment? Balierae et Baliematsé. L'interdiction d'avoir à la maison, de voir à la maison, et l'interdiction que ça se trouve à la maison. Aval. Mais maintenant, si vous prenez de la farine avec de l'eau, vite, vous faites une pâte, et tout de suite, vous la mettez dans le four. Est-ce qu'il y a un problème? Ben non, c'est quoi, ça s'appelle quoi ça? Ben ça s'appelle de la matzah. C'est tout, ça s'appelle de la matzah. Orez, le riz, dochan, le millet. Le millet, c'est comme une sorte, millet. Afshehem domim lechameshet mideh degat, ça ressemble aux 5 sortes de céréales. Et aussi, ils peuvent gonfler. En na'asid bahem pe'ulat chimut shlema kefishena. Il ne sort pas un gonflement comme dans les 5 céréales. La reine, c'est pour cela, il n'y a pas d'interdiction ni sur le riz et ni sur le millet. כפי שלמדנו, ההבדל בין לחם למצה שהבצק שלכם עבר, הנובע מתסיסה, כדי להשביח את ההליך, אבל גם בלא שמרים, אם ישו את הבצק בלא לישה, הבצק יחמיץ, אוקיי. כל זמן שהבצק נמצא בתנועת לישה, אינו מחמיץ. Il donne ici un règlement. Vous prenez une pâte avec de l'eau et vous la pétrissez, vous la malaxez. Afilu imlish shazotam timashech yom shalem. Même si vous la malaxez pendant une journée entière, abatzek lo yachmitz. Il n'y a pas de chametz. Mipne shepi'ulat alisha mona'at ta'alich achmatza. Il dit le Rav. Parce que le fait de malaxer cette pâte-là fait qu'il n'y a pas de gonflement. Aval, ima batzek ishe. Si on laisse cette pâte reposer combien de temps? 18 minutes. Tout de suite va commencer, et là, ça va devenir du chametz, et on rentre dans un problème. Chametz, she'asra Torah ou chametz gamur. Hainu kasher ata'alich achimut istayem ve'amacha na'asa ra'ui la'achila. Il dit, le chametz que la Torah interdit. Chametz gamur, hainu, c'est seulement. Kasher ata'alich achimut istayem ve'amachal na'asa ra'ui la'achila. Je précise, il faut que le gonflement soit fait dans la pâte et que cette pâte, on peut la manger. Aval, mais imitrila bo pour la trimutz velonistaima vehu na'asa ra'ui la'achilat besharatatrak areze chametz nokshe. Maintenant, écoutez bien, il y a un terme que vous allez des fois voir si vous ouvrez un livre de halakha qui s'appelle chametz nokshe.
Qu'est-ce que ça veut dire chametz nokshe? La définition de chametz nokshe, ou chametz shenaasa shelo letzorach achila. C'est un chametz qu'on l'a fait pas pour être mangé. Ve'eno raoui l'achila, et on ne peut le consommer que difficilement. J'explique. À l'époque, ils faisaient de la colle avec de l'eau et de la farine. C'est pas fait pour manger. Et malheureusement, celui qui a faim, je sais pas s'il peut manger ça, mais on peut peut-être le manger difficilement. On appelle ça chametz nokshe, veleda'at rov haposkim en bo isur me'atorah. Il n'y a pas d'interdiction de la Torah sur ce chametz. Vechachamim asru, et seulement nos sages ils l'ont interdit pour ne pas qu'on arrivera à le manger dans un cas extrême. Mais on appelle ça chametz nokshe. On va le voir. Il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de choses comme ça, qui à l'intérieur de ça, il y a ce qu'on appelle chametz nokshe. Oui. Bien sûr. La farine n'est pas chametz. Bien sûr. Sans problème. Sans problème. Si on le mélange avec de l'eau et on s'assoit pour le regarder pendant 18 minutes. Ça, c'est chametz. Bien sûr. Si vous avez de la farine à la maison, vous la mettez de côté. On la met de côté et on la garde, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a les pâtes et tout ça et tout, on les met de côté. On les vend. On peut les mettre de côté si on les met. On va arriver. Vous voulez me parler maintenant de la vente, de ce qu'on peut vendre. 2 minutes, on va arriver à ça. Chametz, 2 minutes. Un chametz qui a été consommable par les êtres humains, et après il a moisi. Il a moisi, il a durci, etc. Dino que chametz gamour, il reste du chametz. Pourquoi? Parce que on peut quand même encore prendre ce morceau de pain qui a durci, et on peut le mélanger à une autre pâte pour le faire gonfler. Donc c'est interdit. Vérak seulement. Tout chametz que même un chien, un animal ne peut plus le manger, ce n'est plus considéré du manger. Ven alav yoter din chametz, il n'y a plus la loi de chametz dessus, ou mutar la shoto bepesar, et on a le droit de le laisser à la maison et d'en profiter. Traduction, les shampoings, les savons, les parfums, etc. Il n'y a aucun problème. Parce que le dentifrice, on le met dans la bouche. C'est pour ça qu'on prend Kachar et Pessah. Parce qu'il est dans la bouche. Mais si c'est pas dans la bouche, non. Il y a qui disent que même les maquillages, même comment on appelle ça, les rouges à lèvres. Il y a qui disent le rouge à lèvres, c'est un petit peu un problème, est-ce que ça touche, etc. Enfin, c'est le nachon. La halakha, elle est très simple. Le rouge à lèvres, il n'est pas consommable par personne. Même pas par un chien. Gabarnou. À partir de là, c'est moutard. Mi, kefi chez la madnou. On a parlé des 5 céréales qui sont interdits s'ils ont touché de l'eau, etc. Si on les a fait griller dans une plaque, ces 5 céréales, il ne peut plus y avoir de gonflement sur quelque chose qui a passé une cuisson. D'ailleurs, on va revenir sur ça, mais il dit les gabé matzah sheneftakaraoui, une matzah qui a été bien cuit, muskam, shena ichola lechmitz, elle ne peut pas gonfler, ou les fizé efchar les ashrot matzah, ou pirouré matzah bamaïm. On a le droit de mettre la matzah dans le msouki, il y a aucun problème. Bon, je vais, non, chas v'shalom, je dis ça parce que, moi j'ai, quand on était jeune chez nous à la maison, on avait beaucoup de coutumes de Chabad. Entre autres, de ne pas, alors chez Chabad, alors là, le Baal HaTanya, alors lui, il a interdit complètement de mettre, parce qu'il y a certains qui disent que quand tu vas remettre cette matzah, même s'il y a un peu de farine dessus, ou s'il y a quelque chose que peut-être qui a pas cuit, un petit morceau de la matzah qui a pas cuit, en la remettant dans l'eau, elle va quoi? Elle va se remettre à gonfler. Alors que nous, les Sfaradim, c'est clair et sain. D'ailleurs, il le ramène ici. Ramène ici.
C'est ça, ah, c'est ça, c'est avant Pessah, ok. Mais il ramène ici de façon claire que pendant, le Rabbi Yosef, il ramène de façon claire, c'est que pendant Pessah, il n'y a aucun problème de mettre la galette dans la soupe sans discuter. Mais il ramène ici, Vachasidim neagu shelo lechol matzah shrouya. On appelle ça matzah shrouya. Moi, en vérité, je comprends pas pourquoi les hôtels, on dirait que c'est un gros kiff qu'ils font les hôtels, c'est qu'ils te mettent sans shrouya. Peut-être qu'ils font ça pour peut-être, oui, s'il y a des Chabad ou des chassidim. Mais, hein? Même pas de chez eux. Il y a rien à manger. Parce qu'il y a rien à mener, il y a rien à manger. Hein? J'ai mon beau-fils qui est Ashkenaz, Leicester. Il y a rien, il faut pas, il y a rien. Même, alors, il vient manger chez nous à la maison. Alors, on est obligé, on fait pas rentrer d'huile de tournesol et des choses comme ça à la maison. On fait rentrer que de l'huile de noix. Parce que sinon c'est kitniot. Il faut pas rentrer ça. Que de l'huile de noix. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est, chacun son bzal. Hein? Sans problème. Oui. Aucun problème. Il peut manger dans les casseroles, même si dans la casserole, 1 heure avant, tu as mis du riz. Il n'y a aucun problème. Ah, vous avez des casseroles séparées en deux. Comment? Non, mais comment? Non, pas dans la même casserole. C'est pas possible. Mais même dans la même casserole, même si dans cette casserole, vous avez fait juste avant du riz, il n'y a aucun problème. Il peut manger. Mieux que ça. C'est des personnes que vraiment ils se trouvent dans des familles où c'est que tout le temps ils mangent du riz et que ça devient compliqué. Ils viennent ici à la synagogue, ils font Hatarat Nedarim, on leur fait Hatarat Nedarim, on leur enlève ce vœu-là, et à partir de là, ils peuvent manger aussi le riz, il n'y a aucun problème. Bien sûr, sans aucun problème. Mitzvah minatora. Ah. Ok. Mais yuchad ou isur chametz ba Pesach. Encore un tout petit peu. Mais yuchad ou isur chametz ba Pesach. L'interdiction du chametz, elle est très spéciale. Chez l'oracle ochlo assour et là fleachoto assour. On a dit que pas seulement de le manger qui est interdit, mais même de le garder à la maison, c'est interdit. Vekola maché auto bebeto. Et celui qui va laisser à la maison en faisant exprès, hein, de la bière, du whisky, des choses comme ça, qui sont vraiment du chametz. Pourquoi le whisky? Parce que le whisky, c'est fait à base d'orge qui a fermenté. C'est de l'orge. Et qu'on a mis dans de l'eau, ça a fermenté, l'alcool qui est sorti, c'est du whisky. Dès qu'on l'a mâché auto-bébéto envers Bishni, sourim. Et on a dit que celui qui le laisse chez lui à la maison, il a transgressé 2 interdits. Milachon à Torah. Parce que comment c'est marqué dans la Torah? Velo yirae lecha chametz. Velo yirae lecha seor. Il ne te sera pas vu lecha, à toi, du chametz. La madnu, nous apprenons d'ici. Chez Enisur, chez Imatse Birshuto, chez Yehudi, chametz chez le goy. Un goy qui a mis du chametz chez moi à la maison et qui m'a demandé de lui garder, il n'y a aucun problème. Je peux lui garder. Il n'y a pas aucune vente. Mon voisin goy, il m'a dit, vous pouvez me garder ça? Je lui ai dit, je te le garde, mais bien sûr, sans aucune, à moi. C'est que quand c'est à moi. Et regardez. Mais, si j'ai du chametz à la maison d'un goy, j'ai aucun problème. Pourquoi je vous dis ça? Les fichar, c'est pour cela. Ka'asher nochi, efkid lifne pesach chametz bebeto shel Yehudi. Un goy, il est venu, il m'a donné une bouteille de whisky, il m'a dit, vous pouvez me la garder, je lui garde. Tant que je prends pas la responsabilité. Parce que si je prends la responsabilité, c'est comme si c'est à moi. Je prends pas la responsabilité. Eh ben, il peut rester à la maison. Aval tsarich la hamid mechitza, je dois mettre juste une petite barrière, kedé chez l'oishkar pour ne pas que j'arriverai à le prendre, à le boire. Vechen,
Et c'est pour cela, mutar la yehudi le askim chez goy ikanes le beto bepesach vechemtso beyado. Un goy qui va venir chez moi, s'asseoir chez moi à la maison avec son sandwich, il n'y a aucun problème. Aucun. Mais j'ai pas le droit de manger avec lui sur la même table, mais c'est pour cela que je vous dis que dans combien d'endroits, parce qu'on nous regarde aussi en France, si vous avez des collègues goy qui travaillent chez vous, ils amènent leur chametz, font ce qu'ils veulent. Où est ton problème? Ils font ce qu'ils veulent. Si on travaille dans un environnement, c'est que des juifs. Il y a des juifs qui ne font pas ça. Ils amènent leur chametz. Ah ouais. Auto d'avoir. Non, elle a dit quand c'est un goy. C'est pas un problème de goy. Non, la halakha, elle a dit un goy parce que la halakha, elle veut pas parler d'un juif qui fait rentrer son chametz, qui mange du chametz. Mais aucune responsabilité. Il peut manger juste à une condition. Il dit que asur la yehudi lechol imo al shulchan echad. On n'a pas le droit de manger avec lui sur la même table, de peur qu'on risque de manger. Et quand même il dit leachar shanochi isayem lechol mutar la yehudi lenakot et hashulchan velechol alav. Et mieux que ça, la table où c'est que le goy a mangé son pain, on nettoie et on s'assoit à manger. Sur la même table, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Velo yira elecha. Il ne sera pas vu lecha à toi. Mais comme c'est pas à toi, il n'y a aucun problème. Bishno fanim. Anu mevarim et hametz mi betenu. Comment est-ce qu'on se débarrasse du hametz qui est chez nous à la maison? Bemarshava ou bemaase. Deux choses. Par la pensée et par l'action. Beofan ruchani ou beofan maasi, un spirituel et un autre aussi qui est quoi de façon de voilà avec un concrètement hashbata bemarshava ne'isit alite bidul chametz. Première chose, on a une obligation d'annuler le chametz et de le rendre comme la poussière de la terre, de l'abandonner, qui nous appartient pas. Et si on ne sait pas où c'est qu'il est dans la maison, il est plus à nous, plus du tout. C'est comme un morceau de poussière. Premièrement. Deuxièmement, aussi une obligation de nettoyer et de ramasser tout ce chametz et de le brûler avant Pessah. C'est vrai que d'après la Torah, mesdames, il suffit de quoi d'annuler le chametz. Comme ça, je vous dis une chose. Si chas v'shalom, il est resté un morceau de chametz à la maison, lo allénou. Fais pas de scandale. Pas de scandale. Pourquoi pas de scandale? Parce que, puisqu'on a annulé, c'est l'essentiel. Sauf que la Gemara dit que de peur que si après on va trouver du chametz à la maison, et comme on est habitué toute l'année de manger du chametz, on risque de quoi? De le manger. C'est pour ça qu'on nous a engagé aussi à l'enlever de la maison. Mais s'il est resté, il est resté. D'ailleurs, je rappelle aussi, c'est que on a la coutume, Baruch Hashem, que le soir de la bdikat chametz, on donne à un enfant de garder le chametz. Moi, j'ai assisté à des fois presque des crises cardiaques. Pourquoi? Parce que on a cherché les morceaux, on a paumé la moitié. C'est mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. C'est que Baruch Hashem, j'ai remarqué, parce que moi je dis ça sur les enfants, mais les hommes, c'est extraordinaire, les hommes, ils oublient. Une femme, elle oublie pas, les hommes, ils oublient. Et les hommes qui gardent, c'est après un moment de solitude. C'est quand la femme, elle lui dit, tu as compté combien il y en a? Mais il manque. Où tu l'as mis? Je sais pas. Maintenant, tu vois, le msoki passer devant toi, tu vois tout passer devant toi, tu dis, paix à mon âme. C'est pas grave. Mayesh, on fait bitul hametz, on fait le bitul hametz. Le karakloum. Celui qui quitte sa maison 2-3 jours avant ou 4 jours avant, comment il fait? Celui qui doit partir de chez lui. Ou badak be'echad alelot shelifnei yudalet benissan. Alors la halakha, c'est qu'il doit faire la bdikat chametz avant de partir. Sans bracha. Il prend la bougie, la veille de son départ, il doit aller là, je sais pas où, 3-4 jours avant, il n'y a aucun problème, et qui prend... Parce que seulement sur la bdikat qu'on fait le soir du 14, on fait la bracha. Et... juste une chose, kolam komot, tous les endroits où c'est que il y a un doute qu'on a mis là-bas du chametz, c'est pour cela qu'il faut bien vérifier, surtout la cuisine, le salon, les endroits où on mange là-bas. Vechen kol cheder, marsan, mirpeset, shenichnasim letocham lefamim im chametz hayavim bidika. Tous les endroits où on rentre des fois avec du chametz, il faut faire la bdika, obligatoire. Aronot begadim, non, les armoires.
Les armoires où on n'a pas l'habitude de rentrer manger du pain dans une armoire. Vous avez, qui c'est qui rentre dans une penderie, s'asseoir à l'intérieur, manger du pain, mettre baïch? On n'a pas besoin de dika. Ma pitom. Aval, il te dit, si c'est des penderies que les enfants, ils ont accès à ces penderies. Si c'est pas des penderies qu'ils ont accès, ne te casse pas la tête. Mais si, alors cela aussi, il faut les faire. Parce qu'un enfant, oui, il rentre partout, même dans une penderie avec du pain. Bevadaï. Ah, obligatoire de vérifier la voiture. Le soir, quand on a fini, on sort dehors tranquillement et on va vérifier la voiture. Va être attiqué chez les familles même d'Hydrochel. Et les sacs où c'est qu'on fait rentrer du manger, les cartables, etc. Celui qui a un cartable, un adulte, et qui sait qu'il a jamais fait rentrer, à part ses dossiers, il a jamais fait rentrer un sandwich à l'intérieur, il n'a pas besoin de faire l'abdika. Cheder madrigot, arehu birshutam shel kol hadayarim, ve'al kulam choba levodko. Il y a une obligation sur tous les voisins de vérifier et de sortir et de vérifier aussi. Je termine juste avec une chose. Magamat abdika, le but de l'abdika, c'est de chercher des morceaux qui font 29 grammes. Ok? Adam envers bisou, aval al hametz katan mishiur kazaït, le khalisur banirei ou balimatse. Faut arrêter la course derrière les miettes. Ils nous ont rien fait, ces miettes. Les miettes. Et hier, mon épouse, elle m'a dit le fauteuil. Jusqu'à que j'ai démonté un fauteuil monstrueux. J'ai démonté, il y avait des miettes. Elle m'a dit, regarde. Et moi, j'ai passé l'aspirateur dessus, je m'en fiche. Elle m'a dit, tu as tout enlevé toutes les miettes. Ah, complètement, je m'en fiche. Il n'y a aucun interdit. Excuse-moi, pourquoi j'ai vu des femmes, elles achètent des plans de travail, elles mettent sur leur plan de travail. Ou même si j'ai vu, c'est des trucs que tu peux cachériser. Oh, ou des, ça décote. Leur cuisine entière en aluminium. Ça déquête. Bon courage pour elle. Je sais pas. Pourquoi? C'est encore une fois, si c'est des endroits qu'on peut pas cachériser, alors on a mis l'aluminium. Maintenant, les gens, ils ont mis l'aluminium sur les endroits qu'ils peuvent pas cachériser, et après ils ont mis l'aluminium partout. Ah bah, c'est l'osé. Ou mais comme, je répète, une table. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On l'essuie et on met une nappe. Un évier, en émail, en porcelaine, en marbre, on met du produit, on nettoie, on verse de l'eau bouillante, cachère, terminé. C'est terminé, c'est la halakha. Ah, ça plaît pas. Ben, ça plaît pas parce que on aurait voulu mettre dessus, je sais pas quoi. C'est bien, quand la kavod, Pessah, celui qui veut rajouter encore plus de la mitzvah, c'est très bien. Aucune obligation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les verres, les assiettes. Tout ce qui est en verre. Rien du tout. On nettoie, c'est cacher les Pessah. Rien du tout. Sur les choses en verre, rien. Vous avez des couverts. Vous avez besoin. Vous mettez une marmite que vous n'êtes pas servi 24 heures avant. Vous la remplissez d'eau n'importe quand. Ça bout. Vous versez à l'intérieur et vous versez tout ça sur le chose. Cacher les Pessah. Terminé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le four, pyrolyse. Attention. Le four pyrolyse, pas les plaques. Les plaques sont incachérisables. Les plaques, la grille, parce que sur les grilles, au moins, on pourra mettre après comment on appelle ça, des trucs en aluminium. La grille, vous la nettoyez, vous la mettez à l'intérieur avec le pyrolyse, puisque la grille, pourquoi? Parce que la grille, on n'a pas mis dessus de la challah. On n'a pas mis du khamet sur la grille. Alors que le problème de la plaque, c'est qu'on a mis dessus quelque chose qui a cuit à sec. Comme ça a cuit à sec, la seule cachérisation, c'est avec le chalumeau. Maintenant, si vous prenez un chalumeau, hein? Odapam. Oui, mais ça sort. C'est pas vrai. Ça reste pas que sur le chose, ça se met sur les côtés, etc. La vaisselle, rien du tout. Des produits à l'intérieur, Vous faites un programme de 10 minutes. Cacher les Pessah, c'est fini. On lave le filtre quand même, faut laver le filtre. Voilà, oui. Il y a rien, Oui. Mon Birkat Amazon de l'année. Sans problème. Donc, je l'ai pris, mais il y a une miette
Imaginons que c'est d'air. Oui. On peut avoir fait ça, Oui. une miette de pain tombe dans mon plat. Oui. Ah. Donc le risque, on est d'accord que la miette là est dangereuse. C'est pour cela que quand c'est des choses comme ça qui sont en contact avec nous, juste les nettoyer avant. Bon. On est d'accord que la miette, c'est pas le cas de l'histoire du cannelle. Même une miette, on va pas en manger. Bien sûr, même un petit bout, même, on va arriver à ça la prochaine fois. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah. Je rappelle, celui qui doit quitter sa maison avant Pessah, si c'est 30 jours avant Pessah, il y a une obligation de faire l'abdika, et je vous ai dit qu'on l'a fait sans bracha. Par contre, Imunosea, celui qui est parti 30 jours avant Pessah, et il n'a pas besoin de faire l'abdikat Hametz. Ou Be'erev Pessah, yevatel et kol ha-Hametz shebirchuto. À la veille de Pessah, il dira, s'il reste du Hametz dans la maison que j'ai quitté, ça fait plus de 30 jours, que tout ce Hametz soit annulé, ou basé yinatzel misur Hametz. Et avec ça, c'est terminé. Par contre, je répète, celui qui doit quitter sa maison, il a une obligation avant de partir de faire l'abdikat Hametz, et s'il y a du Hametz, il doit faire attention de le mettre de côté et de le vendre. Bon, ça, on parlera de ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine sur la vente, etc. Je vous souhaite Toda Rabba. Merci 1000 fois. Toda Rabba, merci 1000 fois. Zechut Alimud Torah pour nos soldats. Amen, Keni Ratson. Et les Chatoufim, Amen, Hashem Erachem. Bezrat Hashem. Alors, Madame Benamou nous a apporté des... Hein? Ah, c'est pour tout le monde. Chazak ou Baruch. Alors faites des brachot. Allez-y. Toda Rabba.